Imagine deux personnes. L'une stagne, vit au jour le jour, lutte pour joindre les deux bouts. L'autre progresse, bâtit son avenir et atteint la liberté financière. Qu'est-ce qui les différencie vraiment? L'argent? Non. C'est leur état d'esprit et leurs habitudes. Aujourd'hui, on va voir ensemble les comportements qui maintiennent les gens dans la pauvreté et ceux qui permettent aux autres de réussir. Et attention, la vérité risque de bousculer tes croyances. Alors reste bien jusqu'à la fin, car le dernier point est celui qui fait toute la différence entre l'échec et la réussite. Avant de commencer, si tu veux soutenir cette chaîne et voir plus de vidéos qui changent ta vision de la réussite, like cette vidéo et abonne-toi. Le premier point, les pauvres voient l'éducation comme une dépense, les riches comme un investissement. L'éducation ne s'arrête pas à l'école. Pourtant, beaucoup de personnes pensent que, dès qu'ils ont un diplôme, ils n'ont plus besoin d'apprendre. Cette mentalité est l'une des plus grandes différences entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Les riches savent que l'apprentissage est un investissement. Ils lisent des livres, suivent des formations, participent à des conférences et recherchent constamment des mentors. Ils comprennent que plus ils acquièrent de connaissances, plus ils augmentent leurs chances de réussir. À l'inverse, les pauvres voient la formation comme un coût inutile. Lorsqu'ils entendent parler d'un séminaire ou d'une formation payante, ils disent « trop cher », alors que les riches se demandent « comment puis-je me l'offrir ?» Prenons un exemple concret. Imagine un entrepreneur qui dépense 1 000 € pour une formation sur l'investissement immobilier. Grâce à cette formation, il apprend des stratégies qui lui permettent d'acheter un bien rentable et de générer des revenus passifs pendant des années. Le coût initial de 1 000 € devient un investissement qui rapporte 10, 20 ou même 100 fois plus sur le long terme. De l'autre côté, une personne qui refuse d'investir dans son éducation reste bloquée. Elle ne connaît pas ses stratégies, elle a peur de prendre des risques et elle continue d'échanger son temps contre de l'argent sans jamais voir son revenu évoluer. Pose-toi cette question. Quand as-tu investi en toi pour la dernière fois? Aujourd'hui, l'information est plus accessible que jamais. Livres, vidéos, podcasts, formations en ligne. Tu as le choix d'évoluer ou de rester au même niveau. Les riches ont compris une chose essentielle. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais ce pouvoir appartient à ceux qui sont prêts à l'acquérir. Si tu veux réussir, commence par investir dans ton esprit, car c'est l'actif le plus précieux que tu possèdes. Deuxième point, les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Pourquoi certaines personnes deviennent financièrement libres alors que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais s'en sortir? Tout se joue dans la manière dont elles perçoivent et utilisent leur argent. L'échange du temps contre de l'argent, un piège invisible. La majorité des gens grandissent avec cette croyance. Si je veux gagner plus, je dois travailler plus. Ils échangent leur temps contre de l'argent, que ce soit en tant que salarié ou dans des petits boulots. Le problème avec cette approche? Le temps est limité. Peu importe à quel point tu travailles dur, il n'y a que 24 heures dans une journée. Si ton revenu dépend uniquement de tes heures de travail, tu plafonnes rapidement. C'est ce qui empêche beaucoup de personnes de s'enrichir. Elles gagnent de l'argent, le dépensent pour vivre, puis retournent travailler pour en gagner encore. Un cycle sans fin. Les riches pensent autrement. Les personnes qui réussissent ont compris un principe fondamental. L'argent doit travailler pour toi, et non l'inverse. Elles ne se contentent pas de gagner de l'argent, elles l'investissent pour qu'il génère encore plus d'argent. Voici quelques exemples concrets de ce que font les riches. Acheter des biens qui se louent et qui génèrent un revenu passif chaque mois. Placer de l'argent dans des entreprises qui prennent de la valeur avec le temps. Construire une entreprise qui continue de générer des revenus, même en leur absence. Grâce à ces stratégies, leur argent travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même quand ils dorment. Les pauvres, eux, ont tendance à dépenser immédiatement ce qu'ils gagnent. Dès qu'ils reçoivent leur salaire, ils l'utilisent pour des choses qui ne rapportent rien. Une voiture flambant neuve, qui perd de la valeur chaque jour, le dernier smartphone à la mode, des sorties et des achats impulsifs. Pendant ce temps, les riches achètent des actifs qui leur rapportent encore plus d'argent. La vraie question à se poser est, ce que j'achète aujourd'hui me rapporte-t-il de l'argent ou me fait-il en perdre? Comment passer du mauvais au bon côté? Commence à mettre une partie de tes revenus de côté, non pas pour épargner, mais pour investir intelligemment. Éduque-toi sur les finances, lis des livres, suis des formations. Apprends comment faire fructifier ton argent.
Ne travaille pas uniquement pour de l'argent. Fais en sorte que ton argent travaille pour toi. Le jour où tu comprendras ce principe, ta vie financière changera radicalement. Troisième point, les pauvres ont peur de l'échec, les riches l'embrassent. Écoute bien cette phrase. Le succès est construit sur un tas d'échecs. Ceux qui réussissent dans la vie ont échoué plus de fois que la plupart des gens n'ont essayé. Pourtant, beaucoup de personnes ont une peur paralysante de l'échec. Elles craignent le regard des autres, la honte d'un projet qui ne fonctionne pas, ou encore la douleur de l'effort perdu. L'échec est une école pour ceux qui veulent grandir. Les personnes riches et à succès voient l'échec comme une opportunité d'apprentissage. À chaque chute, elles se posent ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment puis-je rebondir encore plus fort? Elles comprennent que chaque erreur les rapproche du succès. Pourquoi? Parce qu'un échec révèle ce qui ne fonctionne pas et pousse à trouver une meilleure solution. Prenons un exemple concret. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a essayé plus de 10 000 fois avant d'y parvenir. Quand on lui a demandé comment il vivait autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est cette mentalité qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. La peur de l'échec paralyse les pauvres. À l'inverse, beaucoup de personnes évitent l'échec à tout prix. Elles pensent que si elles échouent, c'est la fin, une preuve qu'elles ne sont pas assez bonnes. Elles préfèrent ne rien tenter plutôt que de prendre le risque de se tromper. Elles disent « Et si ça ne marche pas? Et si les autres se moquent de moi? Et si je perds mon argent ?» Cette peur du jugement et du rejet les empêche de saisir les opportunités. Elles restent enfermées dans leur zone de confort et finissent par regretter tout ce qu'elles n'ont jamais osé faire. Si tu ne prends jamais de risques, tu ne pourras jamais évoluer. Regarde les entrepreneurs à succès, les sportifs, les artistes. Ils ont tous échoué avant de réussir. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de la révolutionner. Elon Musk a vu plusieurs de ses fusées exploser avant de faire décoller SpaceX. Le point commun entre eux? Ils n'ont jamais abandonné. Si tu ne fais jamais d'erreur, c'est que tu ne prends jamais de risques. Et si tu ne prends jamais de risques, tu resteras toujours au même niveau. Comment changer ta perception de l'échec? Accepte que l'échec fait partie du chemin. Chaque erreur te rend plus fort et plus intelligent. Apprends à voir l'échec comme un feedback, une information précieuse pour t'améliorer. N'aie pas peur d'échouer, aie peur de ne jamais essayer. Chaque fois que tu hésites par peur de l'échec, rappelle-toi, soit tu réussis, soit tu apprends. Dans les deux cas, tu gagnes. Quatrième point, les pauvres dépensent pour paraître riches. Les riches investissent pour devenir riches. Regarde autour de toi. Qui a l'air riche? Celui qui roule en voiture de luxe, porte des vêtements de marque et exhibe son dernier iPhone? Ou celui qui vit simplement, mais dont le compte en banque et les investissements travaillent pour lui? La vérité, c'est que beaucoup de gens veulent avoir l'air riche plutôt que de l'être réellement. Les pauvres ont souvent cette mentalité. Si j'ai l'air riche, alors les autres me verront comme quelqu'un de succès. Ils dépensent leur argent dans des voitures hors de prix qu'ils paient à crédit, des vêtements de luxe juste pour impressionner, le dernier smartphone alors que l'ancien fonctionne encore très bien, des sorties et plaisirs immédiats au lieu de penser à leur avenir financier. Le problème? Ils vident leur compte en banque pour financer un style de vie qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre. Ils sont comme des prisonniers du paraître, coincés dans un cercle vicieux où ils travaillent dur, uniquement pour pouvoir continuer à montrer une fausse réussite. Les riches investissent avant de consommer. Les personnes à succès ont une approche totalement différente. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles cherchent à bâtir. Elles investissent leur argent dans des actifs, acheter des biens qui prennent de la valeur et génèrent des revenus passifs. Placer leur argent dans des actions et des projets rentables. Apprendre des compétences qui leur rapporteront encore plus d'argent. Ils savent que la vraie richesse ne se voit pas immédiatement, mais qu'elle se construit sur le long terme. Prenons l'exemple de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Il vit toujours dans une maison achetée il y a des décennies, conduit une voiture modeste et ne dépense pas son argent inutilement. Pourquoi? Parce qu'il préfère que son argent travaille pour lui, plutôt que de le gaspiller pour impressionner les autres. La question que tu dois te poser maintenant.
Ton argent travaille-t-il pour toi ou juste pour impressionner les autres? Si demain tu perds ton emploi, est-ce que tu peux continuer à vivre sans stress grâce à tes investissements? Ou bien, est-ce que tu devras tout recommencer à zéro parce que tu as tout dépensé pour le paraître? Comment adopter la mentalité des riches? Avant d'acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que cela me rendra plus riche ou plus pauvre? Commence à investir, même avec de petites sommes. L'important n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu utilises cet argent. Arrête de vouloir impressionner les autres. La seule chose qui compte, c'est ta liberté financière. Retiens ceci. Les pauvres achètent des passifs, les riches achètent des actifs. La vraie richesse ne se montre pas, elle se construit. 5e point. Les pauvres sont entourés de personnes négatives. Les riches s'entourent de gens qui les élèvent. As-tu déjà entendu cette phrase? Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Regarde autour de toi. Avec qui passes-tu le plus de temps? Est-ce que ces personnes t'inspirent, te poussent à devenir meilleur? Ou est-ce qu'elles te freinent avec leurs doutes et leurs plaintes? Ce que peu de gens réalisent, c'est que notre entourage façonne notre manière de penser, d'agir et même nos résultats dans la vie. Si tu es constamment entouré de personnes qui se plaignent de leur vie sans jamais rien changer, blâmant le gouvernement, la société, la malchance pour leur situation, ont peur de prendre des risques et critiquent de ceux qui osent, ne parlent que de problèmes et jamais de solutions. Alors, petit à petit, tu adoptes le même état d'esprit. Tu finis par croire que réussir est impossible, que l'argent est mauvais, que les autres sont responsables de tes échecs. Pire encore, ces personnes vont te freiner. Elles vont dire des choses comme « Tu rêves trop grand, reste réaliste. Ce n'est pas fait pour toi. Pourquoi tu veux changer? On est bien comme ça. » Et si tu les écoutes, tu resteras coincé dans le même schéma toute ta vie. Les riches choisissent leur entourage avec soin. À l'inverse, les personnes qui réussissent s'entourent de gens qui les élèvent, des mentors qui ont déjà atteint ce qu'ils veulent accomplir, des amis ambitieux qui les inspirent et les poussent à aller plus loin, des partenaires de travail qui partagent leur vision et leur dynamisme. Ils comprennent que l'environnement est plus puissant que la volonté. S'ils veulent évoluer, ils doivent être entourés de personnes qui pensent de succès, opportunité et croissance. Regarde les grands entrepreneurs, les athlètes de haut niveau, les artistes à succès. Ils ne passent pas leur temps avec des gens négatifs. Ils créent un cercle qui les propulse vers l'avant. Regarde autour de toi. Ton entourage t'aide-t-il à évoluer ou te tire-t-il vers le bas? Pose-toi ces questions. Est-ce que les gens autour de moi me motivent ou me freinent? Est-ce qu'ils m'inspirent à devenir meilleur ou est-ce qu'ils me critiquent dès que j'essaie de progresser? Suis-je entouré de gagnants ou de victimes? Comment améliorer ton entourage? Réduis le temps passé avec les personnes négatives. Tu n'es pas obligé de les couper totalement, mais protège ton énergie. Cherche des mentors et des modèles inspirants. Lis leurs livres, écoute leurs interviews, apprends de leur expérience. Rejoins des cercles de personnes ambitieuses. Participe à des événements, des masterminds, des communautés qui partagent tes objectifs. Entoure-toi de personnes qui ont déjà réussi dans ce que tu veux accomplir. Leur énergie, leurs conseils et leur mentalité vont te faire évoluer plus vite que tu ne l'imagines. Retiens ceci. Si tu veux réussir, tu dois t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, pas de celles qui t'enfoncent. 6e point. Les pauvres pensent en termes de manque, les riches en termes d'opportunité. Écoute bien, car ce point est la clé de tout. La plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne se trouve pas dans leur compte en banque, leur éducation ou leur réseau. Elle se trouve dans leur état d'esprit. Les pauvres pensent en termes de manque. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas me permettre ça. Je ne suis pas assez intelligent, pas assez chanceux, pas assez compétent. Les riches, eux, pensent en termes d'opportunités. Comment puis-je trouver l'argent pour investir? Quelles compétences dois-je développer pour y arriver? Qui peut m'aider à atteindre mon objectif? Lorsque les pauvres disent « je ne peux pas me le permettre », ils ferment directement la porte à toute solution. Leur cerveau arrête de chercher, leur créativité est bloquée et ils restent dans leur situation actuelle. Mais quand les riches disent « comment puis-je me le permettre », leur esprit se met en action. Ils commencent à chercher des solutions, des moyens d'y arriver.
C'est ainsi qu'ils trouvent des idées de business, qu'ils se forment, qu'ils créent des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui veut lancer son entreprise, mais qui n'a pas d'argent. Un pauvre dira « Je n'ai pas de capital, c'est impossible ». Un riche dira « Comment puis-je démarrer avec peu de moyens? Où puis-je trouver du financement ?» Résultat, le premier abandonne avant même d'avoir essayé. Le second trouve des solutions. Financement participatif, prêt bancaire, partenariat, business model sans gros investissements, et il avance. Les pauvres ont une vision de rareté. Ils pensent qu'il n'y a pas assez d'argent, pas assez d'opportunités, pas assez de succès pour tout le monde. Ils croient que si quelqu'un devient riche, c'est forcément au détriment des autres. Les riches comprennent que le monde est rempli d'opportunités. L'argent circule en permanence, de nouvelles idées émergent chaque jour, et il y a toujours de la place pour ceux qui apportent de la valeur. L'exemple des millionnaires, chaque année, des milliers de nouveaux millionnaires apparaissent dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'abondance est partout pour ceux qui savent la voir et la saisir. Comment adopter la mentalité des riches? Remplace les phrases négatives par des questions constructives. Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent », dis « comment puis-je en générer plus ?» Au lieu de dire « je ne sais pas comment faire », dis « qui peut m'aider à apprendre ?» Cherche des opportunités partout. Chaque problème est une occasion de créer une solution et d'en faire un business. Chaque échec est une leçon qui te rapproche du succès. Crois en l'abondance. Le succès des autres ne t'enlève rien. Au contraire, il te montre que c'est possible. Le monde est rempli d'argent, d'idées et d'opportunités, si tu es prêt à les voir. Si tu veux un changement dans ta vie, commence par changer ta manière de penser. Choisis ton avenir dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, dis-moi en commentaire quel point t'a le plus marqué. Ce que tu fais de ces connaissances dépend de toi. Tu peux simplement écouter et reprendre ta vie comme avant, ou décider d'agir. Tout commence par un choix de penser différemment, un choix de t'entourer des bonnes personnes, un choix d'investir en toi, d'arrêter d'avoir peur de l'échec et de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Rappelle-toi, les riches ne sont pas chanceux, ils appliquent simplement ces principes. À toi maintenant de les mettre en pratique pour transformer ta vie. Like cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur. Abonne-toi pour recevoir d'autres contenus qui vont booster ta mentalité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ça aujourd'hui. Ta réussite dépend de tes choix, et ces choix commencent maintenant.